cours qu'on va faire, Be'ezrat Hashem, c'est sur David Amelech et sur le Tehillim. C'est quoi la force des Tehillim? Pourquoi on fait ce cours aujourd'hui? Parce que Be'ezrat Hashem, dans 10 jours à peu près, ça va être Shavuot. Et David Amelech, on dit qu'il est décédé Shavuot et Shabbat en même temps. Il y a 3 personnes qui sont mortes Shabbat. Et c'est pour ça on dit Tzidkatra Tzedek Leolam Amincha de Shabbat. La première personne, c'est Yosef Hatzadik, qui est mort Shabbat à l'heure de Mincha. La deuxième personne, c'est Yosef. Et la troisième personne, c'est David Amelech. Et David Amelech, il est lié avec la fête des Shavuot. Pourquoi David Amelech, il est lié à la fête des Shavuot? Parce que son arrière-grand-mère, c'était Ruth à Moabia. Et toute l'histoire des Ruth à Moabia, c'était pendant la fête des Shavuot. Alors, Rabotai, il faut savoir que David Amelech, à Kadosh Baruch Hu, il a attribué 3 heures, il devait vivre. Quand Akadosh Baruch Hu, il a pris la neshama de David Amelech, il a dit qu'il doit descendre au monde, c'était 3 heures. Quand Hachem, il a créé Adam Arishon, et Adam Arishon, il a vu toutes les personnes, tous les êtres humains qui vont naître, alors Adam Arishon, il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est qui cette neshama? Elle est énorme, la neshama, c'est un tzaddik, il est énorme. Mais pourquoi 3 heures? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, c'est le roi David, c'est David Amelech. Mais pourquoi 3 heures? Hachem, il a dit parce qu'il ne faut pas qu'un roi, il a quelque chose qui lui appartient. Pourquoi? Parce que quand un roi, il a quelque chose qui lui appartient, il peut être orgueilleux. Alors il faut qu'un roi, il n'a rien du tout. Et c'est comme ça, David Amelech, je lui donnais 3 heures. Alors en réalité, depuis la création du monde, depuis Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il a attribué à David Amelech 3 heures de vie. Adam Arishon pose la question à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, est-ce qu'on a le droit de donner des cadeaux? Hachem lui a dit oui. Il a dit alors moi je dois vivre 1000 ans. Sur mes 1000 ans, je lui donne 70 ans. Et maintenant Adam Arishon, il a vécu 930 ans. Et David Amelech, il a vécu 70 ans. Et comment on appelait qui lui a donné les 70 ans? Adam, c'est quoi Adam? Aleph, Dalet, Mem. Aleph, c'est Adam. Dalet, c'est David. Mem, c'est Mashiach. C'est les mêmes personnes. Adam, c'est Adam, David, Mashiach. D'accord? David Amelech, pourquoi c'est Adam? Parce qu'en réalité, David, c'est la continuité d'Adam. David Amelech. Adam Arishon, il a vécu 930 ans. Et 931, 932, 933 jusqu'à 1000, c'était toujours Adam Arishon, mais dans le corps de David Amelech. Et c'est pour ça que David, on l'appelle David, parce que c'est Dalet de Adam, et le même d'Adam, c'est Mashiach. Adam, David et Mashiach. Qui c'est David Amelech? Maintenant, on va essayer de monter à la source de David Amelech. Dans Sefer Bereshit, dans Parashat Vayera, dans le chapitre 19, c'est rapporté là-bas la destruction de Sodome et Gomorrhe. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Gabriel pour détruire Sodome et Gomorrhe et faire sortir de là-bas Lot, sa femme et ses 2 filles. Quand l'ange il fait sortir de Sodome et Gomorrhe, quand l'ange il a fait sortir Lot et sa femme et ses 2 filles, avant de rentrer dans la grotte, la femme de Lot, elle s'est retournée. Elle est morte. Oui, Adam Arish, Lot il est rentré dans la grotte avec qui? Ces 2 filles ont cru que c'est la fin du monde. Il n'y a plus personne, il n'y a pas d'homme. Le seul homme qu'il y a au monde, c'est papa. Ils ont dit, le monde, il doit continuer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il faut qu'on ait des relations avec papa, on n'a pas le choix, il n'y a personne. Et ils ont trouvé dans la grotte une bouteille du vin. Qui l'a déposé dans la grotte une bouteille du vin? C'est marqué dans le Zohar HaKadosh qu'Akadosh Baruch Hu, depuis la création du monde, il a préparé la venue de Mashiach. Le Mashiach, il est né dans cette grotte-là. Akadosh Baruch Hu, il a pris Yain Meyushan, le vin que David Amelech, il va faire le Zimoun, Kos Yeshoot Esa, ou Shem Adonai Yekra. C'est quoi Kos Yeshoot Esa? Aye Sarah Ishtecha. Kos Yeshoot Esa, Aye Sarah Ishtecha. Akadosh Baruch Hu, il a mis là-bas une bouteille de vin. La fille, la grande, elle a vu la bouteille de vin et elle a donné à son père et elle a eu des relations avec son père et elle est tombée enceinte et elle a appelé le garçon
Moavi. Qu'est-ce qui veut dire le mot mon? Av, père. De mon père, ce fils-là. Elle avait pas honte. Elle a dit c'est de mon père. Tout le monde, il faut qu'il sache que j'étais avec mon père. Le lendemain, c'est la petite sœur qu'elle donne à son père à boire et elle va avec lui et elle tombe enceinte, elle aussi, elle a un garçon. Et comment elle l'appelle? Ammoni. Elle était un peu plus pudique. C'est quoi Ammoni? De mon peuple. Qui? Ça ne veut pas dire que c'est mon père, c'est de mon peuple. Ok. Alors dans la grotte, on voit qu'il y a Moab qui vient de naître. Qui c'est Moab? C'est marqué dans Parashat Vayeshev que Yehuda, il avait des garçons. Et un des garçons de Yehuda, il s'est marié avec une fille qui s'appelait Tamar. Ce garçon-là, il est mort sans enfant. Et quand un garçon est mort sans enfant, Shalom, qu'est-ce qu'on fait? Et boum, c'est le frère qui prend. Le frère, il a pris et il est mort aussi. Yehuda, il avait un troisième fils. Il s'est dit, je ne vais pas lui donner encore le troisième. Elle m'a tué deux, je vais lui donner encore. Il ne lui a pas donné. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie se déguiser comme une fille malpropre, une prostituée. Et Yehuda, c'était un tzaddik. Il ne partait pas avec cette femme-là. Mais il y a un ange qui l'a attrapé, qui l'a obligé Yehuda d'y aller avec Tamar. Il est parti avec Tamar Yehuda. Et Yehuda et Tamar, elle tombe enceinte de cette union. Tamar, elle tombe enceinte de cette union et qui vient des juments. Le premier il s'appelait Peretz et le deuxième, il s'appelait Zarah. Elle a deux garçons, Yehuda et Tamar, dans une union des incestes, on dit en français, d'adultère encore. D'accord? C'est une deuxième fois adultère. Il y a deux garçons qui viennent au monde et un garçon qui s'appelait Peretz. Peretz, il a un enfant qui s'appelle, pardon, Zarah, et Peretz, il a un enfant qui s'appelle Peretz, et Peretz, il a des descendances jusqu'à roi David. Comment? Chetzron, Ram, Aminadav, Nachshon, Salmon, Boaz. On va s'arrêter chez Boaz avant de continuer à Ishaï, David et Shlomo. On va s'arrêter chez Boaz. Alors Boaz, la 7e génération, c'est qui? C'est qui? C'est des Yehuda et Tamar. Yehuda et Tamar, ils ont des relations. Yehuda, il ne savait pas que c'était sa belle-fille, c'est une relation qu'on n'a pas le droit. Et elle tombe enceinte, elle a des juments. Peretz, il vient au monde, et des Peretz, il y a qui arrive? Boaz. Rabotaï, c'est qui Boaz? Boaz, il est de la tribu de Yehuda. Pourquoi? Parce qu'il vient de descendre de Yehuda, il vient de Tamar et de Yehuda. Boaz, il se marie avec une fille qui s'appelle Ruth. Ruth à Moavia. Ruth de Moab. De cette personne qui est venue au monde avec une union père et fille. Comme on a expliqué avec Lot. Lot, il a eu qui? Il a eu Ruth. Et pardon, il a eu Moab. Et de Moab, voilà qui est sorti de là. Rabotai, Boaz, il se marie avec Ruth. On ne va pas faire le cours sur ça, on le fera peut-être pendant la fête des Shavuot. Ruth, elle va avec Boaz et elle a un enfant et on appelle ces garçons-là Oved. Oved, et de Oved, il y a un enfant qui s'appelle Ishaï. Et Ishaï, on va s'arrêter sur Ishaï, on va parler un peu longtemps sur Ishaï. Ishaï se marie avec une femme qui s'appelle Nitzevet Bat Adiel. Pourquoi je précise? C'est bien de rappeler le nom Nitzevet Bat Adiel. Quand quelqu'un a un souci, il répète 17 fois Nitzevet Bat Adiel, Nitzevet Bat Adiel. Il y a des codes dedans et Akadosh Baruch Hu lui envoie la délivrance. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Baba Batra, page Tzadik Aleph, Amoud Aleph. C'est lui qui dit 17 fois Nitzevet Bat Adiel. Akadosh Baruch Hu, il exauce ta tefila. Rabotai, Ishaï, il vient de quel peuple? C'est qui ça, sa grand-mère? Moab, Ruth Moabia. Alors Ishaï, un tzaddik, il se marie avec une fille juive qui s'appelait Nitzevet Bat Adiel et il a 7 enfants avec elle. Après qu'il a eu 7 enfants avec elle, il est en train de réfléchir, il dit attends, je ne comprends pas, qui je suis moi? Je suis de Moab, ma grand-mère c'est Moab. Et dans la Torah c'est marqué qu'il ne faut pas se marier avec Moab. S'il ne faut pas se marier avec Moab, ma femme elle est juive. Comment ça fait qu'elle est mariée à moi? Il faut que je divorce de cette femme-là. Qu'est-ce qu'il fait Ishaï?
après qu'il a eu cet enfant avec cette femme, il l'appelle, Nitzevet Batadiel, il lui dit, écoute, je ne vais pas te divorcer parce qu'on a des enfants. Comme j'ai une grande maison, alors on va partager la maison en deux, mais on ne divorce pas. Toi, tu habites dans cette aile et moi, j'habite dans cette aile de la maison. Et il lui a dit, d'accord. Ils se sont séparés parce qu'il n'a pas le droit d'avoir des relations avec elle. Il n'a pas le droit d'être marié avec une femme juive parce qu'il vient des Moab. Ok, ils se séparent comme ça, mais lui, c'est un sadique. Un homme, il n'a pas le droit de rester sans se marier. Il n'a pas le droit. C'est sûr, une femme, elle peut rester sans se marier. Une femme, elle a le droit de ne pas se marier, de ne pas avoir des enfants. Un homme, il est obligé de se marier. Qu'est-ce qu'il a fait, Ishaï? Avec qui il peut se marier? Il y a une seule femme au monde qui peut épouser, c'est une servante qu'on l'a libérée. Une esclave qu'on l'a libérée. Qu'est-ce qu'il fait, Ishaï? Il appelle sa servante, il lui dit, tu es libre. Puisque tu es libre, ce soir, je me marie avec toi. La servante, elle avait peur. La servante, c'est l'esclave. Des jours au lendemain, elle devient la patronne. Elle devient la patronne. Elle avait peur. Elle est partie voir la vraie patronne, la femme. Elle est partie voir Nitzevet Batadiel. Il lui a dit, madame, votre mari m'a demandé de ce soir de passer la nuit avec lui, de se marier, de passer la nuit avec lui. Qu'est-ce que je fais? Et il lui a dit, écoute, marie-toi avec lui. Et le soir, quand tu es dans la chambre, quand il fait nuit, tu sors de la chambre et moi je rentre à ta place. Ça fait 3 ans qu'elle est séparée de son mari. Ça fait 3 ans qu'elle habite dans cette aile et Isha, il habite dans cette aile. Et là, elle passe, Nitzevet Batadiel, elle passe la nuit avec son mari, Isha, et elle tombe enceinte de cette union-là. Elle tombe enceinte. Puisqu'elle tombe enceinte, alors il s'est pas rendu compte 3 mois après que le ventre sort. Et là, les enfants, ils disent au père, papa, est-ce que tu es parti avec notre maman? Il leur dit non. Il dit non, parce qu'on a vu maman, elle a le ventre qui sort, c'est un bâtard. Alors il lui dit, ah bon, oui, ça doit être un bâtard. Lui, il ne savait pas que c'était sa femme. Alors le bébé, il est bâtard, parce qu'elle est mariée, elle n'a pas le droit d'aller. Alors les enfants, ils ont dit à leur père, papa, on va le tuer. On va tuer maman, et le bébé, il est dans le ventre, il va mourir avec. C'est comme ça qu'est-ce qu'il faut faire à une femme adultère. Le papa, il leur dit, non, ne la touchez pas. Attendez qu'elle accouche. Quand elle accouche, on la tue seule. Et les bébés, on le tue seul. Ils lui ont dit, d'accord, 9 mois de grossesse passent. Et le bébé, il vient au monde, un petit garçon, roux. Jamais on a vu de roux dans le monde. Le seul roux au monde, c'était Esaü. Esav. Admoni Kulo Malé Aderet Sear. Il était roux, il était assassin. Alors ils ont vu un garçon sortir roux. Jamais ils ont vu un roux. Ils ont dit, celui-là, il est bâtard et assassin. Il est bâtard et assassin. Alors, ils ont dit à leur père, papa, qu'est-ce qu'on fait avec? Il leur a dit, attendez qu'il grandit. Quand il va grandir, il va devenir berger. Et en général, un berger, l'espérance de vie, c'est 5 ans. 5 ans. Parce qu'être berger, c'est très dangereux. Il y a des loups, il y a des bêtes sauvages qui viennent, ils peuvent le manger. Alors lui, jusqu'à 7 ans, 8 ans, il va grandir à la maison. À 7 ans, 8 ans, il va devenir berger, il va mourir de lui-même là-bas dans le désert. David, il vient au monde, ce garçon roux, il vient au monde, et le papa, qu'est-ce qu'il fait de lui? Le papa, il envoie ce garçon-là à être berger à l'âge de 7 ans. David Amelech, très intelligent, il sait que son père, il attend entendre sa mort. Tous les jours, son père, il a envoyé un de ses enfants pour lui donner à manger au cas qu'il est vivant. S'il est mort, tu viens nous dire un père qui attend que son fils il meure tous les jours, et un enfant qui fait que son père il attend qu'il meure. Quelle souffrance pour un garçon pareil. C'est une souffrance énorme. Et les frères, quand ils partaient voir David, il l'appelait pas par son prénom David, il l'appelait Bâtard. Bâtard, le bâtard, comme ça ils l'ont appelé. Et comme ça, David Amelech, il dit dans le Tehillim, David Amelech, il dit dans le Tehillim, Muzar haïti be'enechai, j'étais un étranger aux yeux de mes frères. Comme ça, dans Tehillim, c'est marqué Muzar haïti be'enechai. Et c'est quoi Muzar? Mamzer. Mes frères, ils me traitaient Mamzer. Vous imaginez un garçon, tous ses frères, ah, le bâtard, viens, ah, le bâtard, va, le bâtard, tu es pas mort. Comme ça, ils l'ont traité David Amelech. David Amelech, il a souffert. Il a souffert énormément. Il est resté là-bas à peu près 16 ans. 16 ans, il est resté là-bas. Et pendant ces 16 années, il a écrit une partie des Tehillim. Tout à l'heure, on va voir qui il a écrit les Tehillim.
c'est pas David Amelech. Dans les Télim, il y a 150 chapitres. Il y a à peu près 50 chapitres que David Amelech il a écrit. Après les autres, ça, on va voir les autres chaînes tout à l'heure. Ok. Non. Non, elle restait dans l'aile là-bas. Lui, il était berger, il attendait qu'il meure. À peu près à l'âge de 28 ans, David, jamais il est rentré à la maison. Il avait l'interdiction de rentrer à la maison. On le ramenait à manger dehors, il dormait dehors. Il attendait qu'il meure. Là-bas. À l'âge de 28 ans, il se passe quelque chose. À l'âge de 28 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est marqué dans Shmuel, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il est parti voir le prophète Shmuel. Mais Hashem, je crois, ou vendredi ou samedi, c'est la Iloula de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, c'est ou vendredi ou samedi la Iloula. Akadosh Baruch Hu, il est parti voir Shmuel Hanavi, le prophète, et il lui a dit, va chez Ishaï, et lui, Ishaï, les bêtes Ishaï à l'Achmi. C'est quoi l'Achmi? Des Bethléem, comme tu dis, le Paris parisien. Quelqu'un qui habite à Lyon, lyonnais. Alors lui, on l'appelle Beth al-Achmi, l'Achmi. L'Achmi, c'est Bethléem. Va voir Ishaï à Bethléem. Il a 7 enfants. Parmi les 7 enfants, il y a un enfant qui peut rendre pour roi. Shmuel, il était roi, je ne veux pas de, pardon, Shaoul, il était roi, je ne veux pas de Shaoul, je veux un des enfants d'Ishaï. Va voir là-bas. Qu'est-ce qu'il fait Shmuel? Il va chez Ishaï. Il dit, maintenant, pour que le prophète il va chez Ishaï, c'était Kavod. Ishaï, c'était Kavod. Alors, Shmuel, il rentre chez Ishaï, et il lui dit, ramène-moi tes enfants. Il n'a pas dit qu'il veut vendre les enfants pour roi, parce qu'il avait peur de Shaoul, il le tue Shaoul. C'est un coup d'état qu'il est en train de faire. Il y a un roi, tu veux nommer encore un roi? Il n'a pas dit à Ishaï. Il a dit à Ishaï, ramène-moi tes enfants. Je veux voir tes enfants. Et lui, le prophète, il a dit, quand je verrai l'enfant, je saurai qui peut être roi. Alors Ishaï, il n'a pas compris pourquoi, mais il a dit, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants, ils commencent à passer. Le premier qui passe, c'est marqué, pardon, avant ça, pendant toutes les années que David Amelech il a écrit une grande partie des Télim, je vous ai dit dans les Télim, il a dit Mouzar Haïti Be'ene Echai, on m'a appelé, et Batar c'est dans Télim 69, Samertet, Pasuktet, d'accord? Et David Amelech, c'était quelqu'un de très intelligent, c'est marqué dans le prophète, Yodea Nagen Gibor Chayil Ish Milchama Venavon, Davar Yefet Toar Ve'Hashem Eimo. Il savait jouer tous les instruments. Il n'y a pas un instrument qu'il ne savait pas jouer. Gibor Chayil, il était héros. Ish Milchama, il était courageux. Navon, il était sage. Yefetoar, c'était un bel homme. Et Hachem, il était avec lui. Ok. Et là, on a dit que Shmuel, il va à Bethléem. Et il dit à Ishaï, ramène-moi tes enfants, j'aimerais voir tes enfants. Et là, les enfants, ils commencent à passer. Le premier, l'aîné, c'était qui? Il s'appelait comment? Eliav. Eliav, il rentre, et c'est marqué là-bas qu'il était Mar'epanim, il était grand de taille, il était beau, il était impressionnant. Ça se voyait que c'est le roi. Seulement tu le voyais, il avait, en anglais, on dit l'Iba. C'est ça, on dit en anglais l'Iba. Il avait. Comment vous dites en anglais? Il avait le look de roi. Il était grand détail, il était impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'il fait Shmuel? Shmuel, il est sûr que c'est lui le roi Eliab. Alors, il prend l'huile pour oindre. On prend de l'huile et on fait verser sur la tête. Et après, ça tombe, ça coule partout et on le nomme roi. On prend les chauffards et on prend un corne de chauffard aussi, comme ça. Et lui, il fait comme ça, et l'huile, il se sauve. Au lieu de couler, il recule. Alors, il n'a pas compris. Amar Rabbi Yitzchak ve'ashemen boreach me'elav, l'huile, elle recule. Amar Akadosh Baruch Hu le Shmuel. Akadosh Baruch Hu, il murmure dans l'oreille de Shmuel, il lui dit, Al tabit el mar'eu ve'el gova komato ki me'astiu, ki ha'adam yir'e la'enayim ve'adonai yir'e la'levav. Hachem, il dit à Shmuel, vous les êtres humains, vous êtes impressionnés par rapport aux beautés physiques de l'homme. Toi, tu le vois, bel homme, grand de taille, intelligent, tu dis c'est le roi.
Non, détrompe-toi. Vous regardez à l'extérieur. Moi, je regarde à l'intérieur. Ce bonhomme-là, à l'intérieur, il est pourri. Je ne le veux pas comme roi, celui-là. Il y a comme ça, Kadosh Baruch Hu dit à Shmuel. Ishaï, il ramène le deuxième fils qui s'appelait Avinadav. Avinadav aussi, il était impressionnant. Hachem, il ne veut pas d'Avinadav. Il y a le troisième, Shama. Personne. Tous les enfants, ils passent. Les 7 enfants d'Ishaï. Viens, il y a une place ici, tu veux, ici, là devant. Il y a les 7 enfants, ils passent. Et Shmuel dit à Ishaï, Atamoua Ne'arim, tu n'as plus des enfants. Maintenant, Ishaï, il a peur de lui dire, j'ai un enfant bâtard. Il avait un enfant bâtard d'après lui. Il a peur de dire. Alors il ment. Il dit, Tamou, j'ai plus d'enfants. Shmuel, il lui dit, c'est impossible. Akadosh Baruch Hu, il m'a dit que tu as un enfant. Et là, Shmuel, et Shaoul, il est obligé de dire à Shmuel, j'ai un enfant, mais il est petit. Il a, comment on dit en français, il a écrasé David Amelech. Il a rendu moins que rien. Il a rendu David Amelech moins que rien. Alors Shmuel dit à Ishaï, appelle-le, je veux le voir. Maintenant, ça fait combien de temps que David vit dans la forêt, vous vous rappelez, on a calculé ensemble 28 ans. David Amelech, ça fait 28 ans qu'il est dehors, et ses frères, il appelle dans Tehillim Stamertet, Mouzar Haïti Be'enei. C'est quoi Mouzar? Mamzer, on m'a traité, toute ma vie on m'a traité Mamzer quand j'étais petit. C'est là-bas où David Amelech, il a écrit les Tehillim, comme on a dit. Et là maintenant, pour la première fois de sa vie, David Amelech, il va rentrer chez lui à la maison. David Amelech, on l'appelle, on lui dit, on t'appelle à la maison. David Amelech, il rentre à la maison, et quand il rentre à la maison, qui il voit devant la porte? Sa mère. Il n'a pas vu sa mère 28 ans. Et sa mère, elle n'était pas au courant que le prophète, il est là, Shmuel, etc. Elle n'était pas au courant. On a cru que c'était une femme qui a fait l'adultère. Alors on l'a écartée de tout, et elle n'était pas au courant. Et là, David, il rentre à la maison, et sa mère, elle lui dit, mais mon fils, mais ils vont te tuer. Tu n'as pas le droit de venir ici, pourquoi tu viens? Il lui dit, maman, c'est papa qui m'appelle, on m'a demandé de venir, il paraît qu'il y a quelqu'un d'important à la maison. Il lui a dit, mais c'est qui? Il lui dit, je ne sais pas. Il lui dit, je te suis. Et la mère, elle suit son fils, David. David Amelech, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la salle, et qui voit assis dans la salle? Shmuel Hanavi, ses frères et son père. La mère, qu'est-ce qu'elle a fait, la mère? Elle s'est cachée derrière la porte. Elle voulait voir qu'est-ce qu'on fait à mon fils, c'est son fils. Une mère, elle ne peut pas laisser comme ça. Elle a voulu savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, David Amelech, il rentre, et Shmuel, il est assis, et il voit qu'il rentrait un roux. La première fois de sa vie qu'il voit un roux. Ça n'existait pas les roux. À part Esav, plus personne roux. Le deuxième moment, c'était David Amelech. Mais d'un côté, c'est marqué, David Amelech, c'était un des hommes les plus beaux. Vetovroi, ça se voit sur lui, sur le visage, qu'il est très intelligent. Comme ça, c'est marqué. Alors, Shmuel, il avait un problème. D'un côté, il voit qu'il est roux, et pour moi, les roux, c'est des assassins. Comme c'est marqué chez Esav, Admoni Ader et Shear, c'est un assassin. Et d'un autre côté, je vois sur lui qu'il a l'Iba, qu'il a la Gdusha sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait, David Amelech et Shmuel Hanavi, quand il a vu d'un côté la noblesse et de l'autre côté l'assassin, il n'a pas bougé, il s'est assis. Il a dit, c'est pas lui. Pourtant, Eliab, Mishichmo Bamala, Yefe'enaïm, Tov Mar'eh, Eliab, le frère, le grand, un bel homme, grand de taille, impressionnant. Toute la noblesse que tu peux imaginer, il avait. Et là, David Amelech, il rentre, il est roux et d'un côté aussi, il a cette chose-là, il n'a pas bougé. Il avait peur, David Amelech. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit à Shmuel, Koum, Meshacheu Kizeu, lève-toi, qu'est-ce que tu as assis? Le roi, il est debout et toi, tu es assis. Lève-toi tout de suite devant le roi. C'est lui, j'ai nommé roi. C'est ce garçon-là, j'ai nommé roi. Et tout de suite, il a pris la corne. Il n'a même pas tourné la corne. La corne, elle était comme ça que lui, il s'est éjecté seul sur David Amelech. Ils envoient David Amelech. Rabotaï, 28 ans, David Amelech, il n'est pas à la maison. 28 ans de souffrance. 28 ans que ses frères, il insulte, il le traite de tout.
Ça fait 28 ans que sa mère, Nitzevet Batadiel, elle voit et elle dit rien du tout. N'oubliez pas le nom, Nitzevet Batadiel, parce que la Gemara Baba Batra dit, c'est lui qui répète 17 fois Nitzevet Batadiel, Akadosh Baruch Hu, il exauce sa demande. J'ai donné les références tout à l'heure. Rabotai, la maman est derrière, et elle entend, vive le roi, vive le roi. Elle ne sait pas que c'est son fils. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle avait peur. Et elle ouvre le rideau, et elle voit qu'on prend son fils et qu'on le jette en hauteur, comme quand il a Yom Houledet, l'anniversaire, comme ça. Et là, elle rentre, et quand elle voit toute cette chose-là, elle dit, Even Maasu, Al Tomar Even Maasu Abanim, Even des pierres Maasu, ils ont jeté. Elle dit à cet enfant, Even Maasu, vous avez jeté des pierres sur lui, sur le fils. Even Maasu Abanim. Even Maasu Abanim. Alors, elle continue, elle dit, Aïta le Rosh Pina, c'est pas Rosh Pina. Rosh Pina, maintenant, il est roi. Roche, la tête. C'est le roi maintenant, celui-là. Les frères, qu'est-ce qu'ils répondent à leur mère? Mais et Adonai Aïtazot. C'est Hachem qui a voulu que ce soit comme ça. Hi, toi, Niflat Be'enenu, tu nous as caché ça. Maman, tu nous as pas dit qu'il n'est pas bâtard. Tu nous as pas dit qu'est-ce que tu as fait le soir. Nous, on ne savait pas. Nous, on a cru que tu étais enceinte de quelqu'un d'autre. Elle leur dit, Even Maasu Abonim, Aïta le Rosh Pina. C'est lui que vous avez jeté des pierres. Maintenant, il est devenu Rosh Pina, il est devenu roi. Alors, les enfants, ils répondent à leur mère. Qu'est-ce qu'elle leur dit, Marciano? Julien, qu'est-ce qu'elle leur dit? Les enfants, qu'est-ce qu'ils disent? Mais Adonai Aïtazot, Iniflat Be'enenu. De Hachem, c'était caché, tu nous as caché. Qu'est-ce que la mère, elle répond? C'est quoi la suite? C'est quoi Adonai? Aujourd'hui, c'est un jour de Simcha. Aujourd'hui, on a couronné mon fils comme roi. C'est un jour de fête. Pas de dispute. Pas de dispute, comme ça ils ont dit. Rabotai, là, c'est la naissance de David Amelech. J'aimerais parler de la mort de David Amelech et faire lier ça à Shavuot et expliquer le Tehillim. C'est quoi le Tehillim? Qui l'a écrit le Tehillim? C'est quoi le Sodot qu'il y a dans le Tehillim? Est-ce que vraiment ça s'appelle Tehillim? Vous avez vu le mot Tehillim dans le Zohar HaKadosh? On vient de fêter Rav Shimon Bar Yochai, il l'appelle pas Tehillim, ça s'appelle pas Tehillim, c'est avec le temps. C'est le téléphone arabe, on l'appelle Tehillim, mais c'est pas Tehillim. David Amelech, il n'a pas appelé ça. Il l'a appelé Tehillah. Et après, ils l'ont changé au Tehilot. Et avec le téléphone arabe, c'est devenu Tehillim. Mais nulle part dans les anciens livres, c'est marqué Tehillim, c'est marqué Tehilot. Tehilot Israël. D'accord? Venez, on va voir. On a cette ouverture dans le crâne. Hein? La plus haute, c'est l'oreille droite. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, la narine gauche, on a déjà parlé, et David, la bouche pour cacher Amar, Shirot, Vetishbachot, Le'el 3000 Mizmorim, il a écrit. Qu'est-ce qu'on a dans les Tehillim? C'est qu'est-ce qu'on a gardé. Mais on a perdu 3000 Tehillim, il a écrit David Amelech. Mais on ne les a pas. Chez Amar, Shirot, Vetishbachot, avec la bouche, il a chanté à Kadosh Baruch Hu. Venez, on va voir Rabotai, la mort de David Amelech, et après on va expliquer c'est quoi ce livre-là des Tehilot. Dans Tehillim 39, David Amelech, il fait une demande à Kadosh Baruch Hu. David Amelech, il demande à Hachem quelque chose, une information. Qu'est-ce qu'il demande? Adonai, Hachem, Odi'eni ketfi umidat yamai ma'i edea mechadel ani. Qu'est-ce que David Amelech dit à Kadosh Baruch Hu? Odi'eni na Hachem ketfi, Hachem, dis-moi quand est-ce que je vais mourir. Dis-moi la date. Dis-moi, tu vas mourir ça et ça et ça, telle date, tel jour, tel mois, telle année. Dis-moi, je veux savoir quand est-ce que je vais mourir, je vais me préparer. Amar HaKadosh Baruch Hu le David, Gzerai melefanai she'en modi'in ketzo shel basar vadam. C'est un décret depuis que j'ai créé le monde que personne ne doit savoir le jour de sa mort. Tu n'as pas à savoir cette chose-là. Qu'est-ce que tu demandes? Il lui a dit Umidat yamai mai. Si tu ne veux pas me dire la date, l'heure, etc., alors dis-moi au moins quel jour de la semaine. Quel jour de la dimanche, lundi, mardi, dis-moi quel jour je vais mourir. J'aimerais savoir. Amar la Kadosh Baruch Hu Beshabbat Tamut. Hachem lui dit tu vas mourir le jour de Shabbat. Le jour de Shabbat, tu vas mourir. David Amelech, il a commencé à pleurer. Il a dit Hachem, s'il te plaît, pas Shabbat. Dimanche. Dimanche. Hachem lui dit pourquoi dimanche?
Il a dit parce qu'un mort, il est mouktsé. Quand il y a un mort, on n'a pas le droit de le toucher Shabbat. On doit le laisser où il est. Et il a dit, si je meurs Shabbat, je vais devenir mouktsé. Si je meurs à midi, et Shabbat il sort à 11h du soir, mon corps il va rester pendant 11 heures jeté par terre. Ou je vais tomber là-bas, je vais rester. C'est pas kabodamet, c'est pas honorable pour un mort. Je veux pas cette mort-là. Alors, de Vakasha, s'il te plaît, Abba, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, donne-moi encore une journée, donne-moi dimanche. C'est important d'écouter pour la parnassa, chacun il s'inquiète pour sa parnassa, qu'est-ce qu'Hachem il dit. אמר לו הקדוש ברוך הוא אין אדם נוגע במוחן לחברו ואפילו כמלוא נימה. הקדוש ברוך הוא dit à David Amelech, mon fils, personne ne peut toucher la taille d'une pellicule. La taille d'une pellicule, tu ne peux pas prendre à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a à lui, qu'est-ce qu'il y a à toi. Tu ne peux pas prendre quelqu'un d'autre. À partir de dimanche matin, c'est lui qui doit être roi, c'est ton fils. Alors tu ne peux pas être roi dimanche jusqu'à dimanche. Personne ne peut prendre quelque chose de l'autre. Si Hachem il a décidé quelque chose, personne ne va te prendre, n'aie pas peur. Alors je ne peux pas te laisser jusqu'à dimanche. Alors David Amelech il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, alors enlève-moi un jour. Tue-moi un vendredi. Je ne veux pas Shabbat. Si tu ne veux pas dimanche, parce qu'un Adam Noga va mourir alors prends-moi de ce monde vendredi. Amar lo Akadosh Baruch Hu, dans Tilim 84, Hachem répond, Julien, 84. Ki tov yom bechatzrecha me'alef bacharti, istofev bebet Elohai. C'est-à-dire quoi? Hachem, il dit à David Amelech, il lui dit comme ça, Ki tov yom, je préfère une seule journée à toi, quand tu étudies la Torah, יותר מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לתנאי על גבי המזבח. Hachem lui dit, regarde, tu dois mourir Shabbat. Toi, tu m'as demandé dimanche. Tu ne peux pas dimanche. Pourquoi? Parce que ton fils, il va être roi. Il va sacrifier 1000 moutons par jour. Je ne peux pas. Tu ne peux pas toucher. Ça m'appartient à moi, ces 1000 moutons. Ton fils, ça lui appartient le royaume? Non. Alors, il lui a dit, Hachem, tue-moi vendredi. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Écoute-moi, ta Torah à toi, David Amelech, d'une journée, elle est beaucoup plus chère pour moi que 1000 moutons que ton fils il va sacrifier pour moi. C'est-à-dire, moi je préfère, toi où tu étudies la Torah, une journée c'est mieux que 1000 moutons que ton fils. Alors même ça je ne veux pas. David Amelech, il a vu qu'il ne peut rien faire. Hachem, il a dit ni dimanche tu peux, ni vendredi tu peux. Il est obligé de mourir Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas mourir Shabbat? C'est lui qui étudie la Torah, il ne peut pas mourir. Quand tu étudies la Torah, l'ange de la mort, il n'a pas le droit de s'approcher. Alors David Amelech, chaque Shabbat, il étudie la Torah non-stop. Non-stop, il étudie la Torah. Il ne mange pas. Ah, non, il mange. C'est une mitzvah de manger Shabbat. Plus tu manges, tu fais des mitzvot. Autant que tu peux faire rentrer la nourriture Shabbat, ton corps, comme ça dit Rav Nachman Breslev, plus tu manges Shabbat, ça devient spirituel. Plus tu manges, mieux c'est. Ok. Rabotai, il étudie la Torah. Pourquoi? Parce que Torah Magina Metzila, la Torah, elle protège l'homme de la mort. Un homme, il ne peut pas mourir. L'ange de la mort, il ne peut pas arriver de lui. Rabotai, chaque Shabbat qui est terminé, et David Amelech, il a vu qu'il n'est pas mort, alors ça veut dire quoi? Il a encore une semaine devant lui. Un être humain, il ne sait même pas ce qui va lui arriver dans 5 minutes. Il y a quelqu'un qui a fait des gyms, il a fait du sport, il a couru sur le tapis ici à côté, il a mangé des salades vertes le matin, il a tous les vitamines qu'il faut, il est sorti, il a cru qu'il va vivre 1000 ans. Il y a un camion qui est venu et qui l'a écrasé, il est mort. Personne ne sait ce qui va se passer. La seule personne au monde qu'il était sûr et certain qu'il va vivre encore une semaine, c'était David Amelech. Alors, qu'est-ce qu'il faisait David Amelech? C'est Oda Revi'it. David, c'est Odata de David Malka Meshicha. Il a fait la Seoda de David Amelech. Et dans la Seoda de David Amelech, on chante quoi, Rabotai? Eliyahu. Et on chante aussi quoi? Il y a 3 personnes qui en chantent. Altira Yaakov, Altira. On chante Yaakov, on chante Eliyahu et on chante David Amelech. Pourquoi? C'est quoi ces 3 personnages-là? On va expliquer Shabbat Amincha parce que c'est marqué dans la paracha. Yaakov avec Vav. C'est quoi Yaakov avec Vav? On parlera de Talelot Hashem, c'est Shabbat. Alors David Amelech, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait Seoda Revi'it chaque Shabbat parce qu'il faisait la fête. Il a encore une semaine devant lui.
Et le Zohar Kadosh Rabbi Shimon Bar Yochai, il appelle ça Da, Teodata de David Malka Meshicha. Rabotai, Shabbat que David il doit mourir, c'est arrivé. C'était Shabbat et Shavuot en même temps. Je crois l'année dernière c'était comme ça, Shabbat et Shavuot, je crois, si je me souviens bien. C'était exactement comme David Amelech, il est mort, c'était Shabbat et Shavuot. David Amelech, n'oubliez pas aussi qu'il est né à Shavuot. Il est né à Shavuot, Akadosh Baruch Hu Mashlim Shnatan Shel Tzadikim. Les Tzadikim, les jours de leur mort, ils meurent. Moshe Rabbeinu, tout comme ça, ok. Rabotai, il n'est pas oublié que David, il est né aussi à Shavuot. L'ange de la mort, il vient chercher la neshama de David Amelech, mais David Amelech, il étudie la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait, l'ange de la mort? Il a commencé à bouger l'arbre, à secouer l'arbre. David Amelech, il a dit, c'est Shabbat. On n'a pas le droit de toucher un arbre, Shabbat. Il entend quelqu'un qui monte sur l'arbre. Il est sorti pour voir qui monte dans l'arbre. C'est un arbre qui lui appartient, il est responsable. Au moment qu'il sort, et c'est l'ange de la mort qui l'a fait exprès pour qu'il sorte, au moment qu'il sort à l'extérieur, David Amelech, il ne se rend pas compte qu'il y a une marche. Et au moment qu'il y a une marche, quand tu marches dans la rue, il y a un trottoir qui est un peu plus haut de l'habitude. Et tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu tombes et tu as un coup de respiration pendant une seconde. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a fait l'ange de la mort. David Amelech, il a eu la coupe de respiration une seconde. Il a arrêté d'étudier la Torah. Il a arrêté d'étudier la Torah. Il lui a pris la Neshama. Il lui a pris la Neshama. David Amelech, qu'est-ce qui se passe Shabbat et Shavuot? Il est 11 heures. Il est 11 heures, il fait très chaud. Vous avez vu cette semaine, qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qu'il attend, 31, 32, 35. Il a fait très chaud, David, il meurt, Shabbat, Shavuot, dans le balcon, dans le véranda, il n'y a pas de truc. Et le soleil qui tape dessus. Son fils, il entend que son père, il tend, qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Qui fait? Shlomo. Quel âge il avait, Shlomo? Il avait 13 ans et une semaine. Il venait de faire sa bar mitzvah. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? כיוון שנפטר דוד בשבת והייתה גופתו מוטלת בשמש, David Amelech il est tombé, c'était Shabbat, son corps il est au soleil, il va sentir mauvais, il va pourrir le corps. ולא ידעו כיצד לנהוג בה, il ne savait pas quoi faire. Son fils Rabotai il a 13 ans, un intelligent, tu ne sais pas quoi faire des morts. Aujourd'hui tout le monde sait quoi faire avec les morts pendant Shabbat, pour pouvoir transporter un Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait Shlomo Amelech? Il envoie au Sanhédrin 2 questions. Julien, écoute les 2 questions qu'il envoie au Sanhédrin. La première question, Rabotai, écoutez, ce n'est pas compréhensible, David et Shlomo, l'homme le plus sage. Il envoie des messagers, il dit, allez au Sanhédrin, au gros tribunal, et dites-leur, les chiens de papa, ils aboient. Est-ce qu'on a le droit de manger, de donner à manger aux chiens Shabbat? Voilà, c'est quoi son souci. Son père, il est mort, il est par terre. Et avant de demander est-ce que je peux transporter papa oui ou non, son problème, c'est les chiens qui ont faim. L'homme le plus intelligent au monde. Deuxième question. Papa, il est mort. Il est jeté par terre. Et j'aimerais savoir comment je peux le transporter Shabbat. Les mettre à l'ombre au moins, à l'ombre. Les Sanhédrin, ils ont écouté les questions Rabotai, ils répondent. Et ils disent pour les chiens de ton père, on a le droit de prendre la viande Shabbat, le couper en petits morceaux, et mettre beaucoup de sel, et tu donnes aux chiens. Et pour le corps de ton père, pour que tu puisses le bouger, écoutez bien, Rabotai, c'est des codes. Tu prends un morceau de pain, tu mets sur le corps de ton père, et ça devient Bassis la davar amoutar, et tu as le droit de le bouger. Ou tu prends un vivant, tu prends un bébé, tu mets sur le corps de ton père, ça devient Bassis la davar amoutar, et tu peux tirer ton père comme ça. Rabotai, c'est pas compréhensible pour un homme le plus intelligent au monde qui dit les chiens, ils ont faim, et que les Sanhédrin qui sont aussi intelligents, ils commencent par les chiens, on a le droit de donner à manger Shabbat aux chiens. Et en plus, avec ça, ils lui disent comment il faut assaisonner la viande. Mets beaucoup de sel. C'est quoi mettre beaucoup de sel? C'est quoi ça? Rabotai, tout ça, c'était des codes. Tout ça, c'était des codes. C'était quoi le code? Rabotai, c'est rapporté dans Gemara Shabbat Rajlamed concernant le passouk. Est-ce qu'un chien vivant, il est mieux qu'un lion mort? Un chien vivant, les chiens de son père, lui s'inquiète pour eux, et il y a un lion mort devant toi, ton père, le lion. C'est ça qu'est-ce qui est maintenant? C'est la question de la Gemara. Rabotai, on va commencer à donner les réponses de Ezrat Hashem, doucement, doucement. En réalité, David Amelech, il avait un problème. Avant de mourir, il avait un problème pendant des années.
David Amelech, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hashem, pourquoi dans l'Amida c'est marqué Baruch Ata Hashem Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov? Pourquoi il n'y a pas Elohei David? Pourquoi je ne mérite pas avoir mon nom? Mon fils, il va construire le Beth Amikdash, Julien. Pourquoi il n'y a pas mon fils, il n'y a pas David? Akadosh Baruch Hu, il a dit, eux, ils ont traversé des épreuves. Toi, tu n'as pas passé des épreuves. Il a passé des épreuves familiales. Mais que moi, j'ai choisi sans prévenir que c'était une épreuve. Tu n'as pas traversé, aller prendre son fils et l'égorger. Et après que tu as entendu la veille que je t'avais dit qu'il me mène au Ikarel Khada, ok, tu n'as pas passé des épreuves. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Bachanenina Bazot. Dans Télim, c'est marqué, essaye-moi, teste. Si je n'y arrive pas, n'écris pas mon nom. Akadosh Baruch Hu, il a dit, regarde, pas seulement je vais te tester, je vais te dire aussi où. Et on va voir si tu es un homme. Il lui a dit, demain, tu vas avoir une très belle femme. Il ne faut pas que tu la touches. Il a dit à Hachem, c'est ça? Il a dit, oui, c'est ça, je vais te voir demain. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech pour ne pas avoir envie de cette femme? Il ne savait pas c'était qui cette femme. Il a eu des relations avec beaucoup de femmes. Il avait beaucoup de femmes, David Amelech. Il a eu des relations et comme ça, il s'est dit demain, je n'aurais pas envie. Mais en fin de compte, David Amelech, avec toute sa sagesse, il ne savait pas, la Gemara dit, Etzem katan begout shel adam ra'ev, masbi'on ra'ev. Et ce n'est pas possible. Et David Amelech, il voit la femme de Uriah Achiti, son général, que c'était le jour des migrés. Elle était dans le balcon parce que les généraux ou les généraux, on dit en français, généraux, ils habitaient toujours dans le palais du roi, à l'extérieur, mais dans le... Et David Amelech, il a regardé. Il n'a pas fait ce que tu lui as dit de faire. Uriah Achiti, il n'a pas fait ce qu'il a dit. Alors c'est lui qui ne fait pas ce que le roi dit, il est passible de mort. Alors s'il est passible de mort, c'est comme s'il est mort. Alors si lui, il est comme il est mort, alors sa femme, elle est veuve. Et tu as le droit d'aller avec elle. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Pour ne pas prendre le risque, il a envoyé Uriah Achiti en guerre. Il a expliqué aux soldats comment faire en sorte qu'il va mourir. Et il a calculé à peu près, il est parti avec cette femme-là. Il a dit au moins, certainement, il est mort le mari. Et deuxième au cas qu'il n'est pas mort. Elle est considérée comme veuve parce qu'il est passible. Veuve, comme il est passible de mort, il a eu des relations avec elle. C'est-à-dire que David Amelech, il a eu des relations avec une femme mariée. Le rave de David Amelech, Achitophel, il voulait faire honte à David Amelech. Comment? David Amelech, il donnait un cours. Et en plein cours, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Achitophel, il levait la main. Monsieur le roi, j'ai une question. Alors David Amelech lui dit, lève-toi, pose la question. Et lui, il se lève et dit, monsieur le roi, un homme qui va avec une femme mariée, c'est quoi la punition? Chaque fois la même question. Pourquoi? Pour lui faire honte. David Amelech écoutait ce qu'il répondait. Il lui disait, c'est lui qui va avec une femme mariée. Il va y aller en enfer. Mais il va sortir un jour de l'enfer. Il aura un monde futur. Mais quelqu'un qui fait honte à l'autre, c'est encore pire de ce qu'il fait. Parce que c'est lui qui fait honte à quelqu'un, il n'a pas le monde futur, il rentre en enfer et il ne sort pas. Vous imaginez, Rabotaï, la fin? Et faire honte à quelqu'un, c'est encore pire qu'aller avec une femme mariée. C'est lui qui va avec une femme mariée, il fait tchouba, il va aller en enfer, et c'est fini, il a la baba. Alors David Amelech, c'est-à-dire que tout le temps on narguait David Amelech. Qu'est-ce qu'on disait à David Amelech chaque fois pour l'énerver? Monsieur le roi, un homme qui va avec une femme mariée, tout le temps on lui disait ça. David Amelech, il n'en pouvait plus, il a souffert des années, il a souffert de ça. Comment on appelle ces gens-là? On les appelle des chiens. Alors quand David il est mort, le fils Salomon, il dit les chiens, ils aboient. Ceux qu'ils ont traités, papa, ils ont aboyé que papa il était avec... Maintenant, papa il est mort, je veux leur prouver que papa il n'était pas avec une femme mariée. Papa il n'était pas avec une femme mariée. Qu'est-ce qu'ils répondent? Tu prends du pain et tu mets sur ton père, ou tu prends un bébé et tu mets sur ton père. Ça veut dire quoi tu prends du pain et tu mets sur ton père? C'est quoi ça? Lui, il leur pose la question, maintenant c'est des codes. Comment je peux leur prouver que papa, il n'a pas faute avec une femme mariée?
Comment il aura prouvé? C'est marqué dans Michelet, je ne me rappelle pas les références, un homme qui va avec une prostituée, il va mourir pauvre. Il va mourir pauvre, comme ça c'est marqué. Il va mendier, comme ça c'est marqué dans Shlomo Amelech, il dit, il va mendier pour le pain. Ro'ez zonot yechesar lachem. Ro'ez zonot, c'est celui qui va avec des prostituées. À la fin de sa vie, il va faire la manche pour acheter du pain, pas pour le strict minimum. Alors, eux, ils disent, prends du pain et mets sur ton père. C'est-à-dire quoi, prendre du pain? Ton père, il est millionnaire ou il n'est pas millionnaire à Botaï? À l'époque de David Amelech, on disait qu'à l'époque de David Amelech, l'or, il était jeté dans la rue, ça ne valait rien du tout. Avne El Gavish, des pierres précieuses, ils étaient jetés, ils étaient millionnaires tous. C'est lui qui voyait un billet de 500, il ne s'abaissait pas pour le prendre. Ils étaient très riches. Alors David Amelech, il était avec une prostituée ou il n'était pas? Alors ils lui ont dit, prends du pain, c'est-à-dire ouvre le coffre-fort de ton père et montre à tout le monde que ton père, il est mort riche. Et ça veut dire que quoi? Qu'il n'est pas parti avec une femme mariée. Parce que s'il serait parti avec une femme mariée, il serait mort pauvre. Alors ça, c'est une preuve. La deuxième preuve, un bébé. C'est quoi un bébé, Rabotaï, une preuve? Moi, je donne un cours tous les mercredis. Demain, ça va être à 13h. Celui qui veut venir, vous êtes les bienvenus. Ça fait 23 ans qu'il y a ce cours là-bas au Hachem. Et dans ce cours-là, mais je dis de ça parce que c'était il y a 25 ans que je vous raconte. Il y a une femme, c'est un cours mixte. Une femme, elle est venue, elle m'a dit je suis enceinte. Elle est célibataire, je suis enceinte. Qu'est-ce que je fais? Alors, je lui ai dit je peux savoir de qui? C'est quelqu'un de notre groupe? Elle m'a dit oui. Alors, je lui ai dit laissez, il me dit rien du tout, il va venir me voir de lui-même. Et c'est vrai, il est venu me voir une semaine après à Follet. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a? Alors, il m'a dit est-ce qu'on a le droit d'avorter? Je dis avorter pour faire un assassinat. Elle me dit si ma femme, elle saura, elle me met à la porte, c'est le deuxième mariage déjà. Il m'a dit c'est un remariage, jusqu'à que je dois me mettre à la porte. Genre, tu veux faire quoi? Tu veux tuer quelqu'un pour ne pas divorcer? C'est sûr. Bien sûr que tu gardes le bébé, tu restes avec. C'est-à-dire, un homme, quand il met une femme enceinte, il veut que personne sache, il veut qu'on tue le bébé. J'ai eu ça ici, il veut qu'on tue le bébé. David Amelech, il a mis enceinte cette femme-là. Et le bébé qui est venu au monde, il était gravement malade. Gravement malade. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech pendant des jours et des jours? Vous connaissez l'histoire, non? Il a jeûné, il a pleuré, il a maigri comme ça, David Amelech. Il a tout fait pour que le bébé soit viable, il ne meurt pas. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure quand quelqu'un va avec une femme, qu'est-ce qu'il espère que le bébé il meurt? Parce qu'il a peur. Mais si David Amelech, il a prié pour que l'enfant ne meure pas, ça veut dire quoi? Que l'enfant il est caché. Alors prends un bébé et mets-le sur ton père et dis-leur, voilà papa, il a prié pour un bébé pour qu'il ne meure pas, c'est-à-dire que l'enfant il est caché. C'est-à-dire que cette union, elle est cachée. Alors je répète, David est mort le jour de Shavuot, et Shlomo il envoie des messagers au Sanhedrin, il leur dit le chien il aboie. Et eux ils répondent, tu prends les chiens, tu coupes en morceaux et tu mets du sel. C'est-à-dire quoi? S'ils continuent à parler, nous les Sanhedrin on t'autorise de les couper en rondelles et doucement leur mettre du sel qui souffre avant de mourir. C'est quoi ça dire à David Amelech qu'il était avec une femme mariée? Que là, Omer David, comment tu peux dire une chose pareille? Alors, on t'autorise à tuer ces personnes-là. Et maintenant, si tu veux leur prouver, voilà comment tu leur prouves avec du pain. On voit la vie de David Amelech, comment elle était, des souffrances pendant 28 ans. On l'a traité des bâtards, on l'a traité de tous les malheurs du monde. Et à la fin de sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Et au milieu de sa vie, je ne vous raconte pas les souffrances qu'il a traversées. Il a un de ses enfants, Amnon, qui a violé sa sœur, qui s'appelait Tamar. Vous imaginez la famille de frère qui viole la sœur. C'est une famille des terroristes. Mis à part ça, le fils qui court derrière son père avec une hache. Abshalom, il court derrière David Amelech. David Amelech, il se sauve pieds nus, c'est marqué. Il a eu peur. Au milieu de la nuit, son fils, il vient, on le prévient, ton fils, il arrive avec 2000 soldats, sauve-toi. David Amelech en short, sans chaussures, il n'avait même pas le temps de mettre des chaussures, il s'est sauvé dans la forêt. Si vous voyez les souffrances atroces que David il a traversées, et là maintenant on va comprendre les 10 dernières minutes, c'est quoi l'importance des Tehillim. Pourquoi on dit que Tehillim c'est tellement important? Parce que David Amelech, quand il a écrit les Tehillim, il l'a écrit pas avec des larmes, il a écrit ça avec son sang, avec des souffrances, avec des épreuves.
Quand tu n'as pas de problème, tu ne t'es pas parlé avec Hachem. Quand est-ce que tu t'es parlé avec Hachem? Quand tu as des épreuves. Moi, à la synagogue, je remarque, quand le matin, avant que les gens quittent la synagogue, c'est lui qui vient d'abord ici, il paraît 5 minutes, il dit celui-là, il a un contrôle fiscal. Quand quelqu'un sort avant la fête, tout va bien pour lui, Baruch Hashem. Les gens, ils restent à la synagogue quand ils ont besoin. Quand ils n'ont pas besoin, ils ne restent pas. David Amelech, il a écrit les Télim quand il avait le plus besoin de Hachem. Le plus besoin de Hachem. Et on va voir Rabotai. Nous, les Juifs, Baruch Hashem, on a combien de livres? Tous les livres qu'on a, c'est combien? Tanakh, Torah, Nevi'im, Ktuvim, c'est combien total? Masechet Shabbat, combien de chapitres il y a là-bas? Combien? 24. Pourquoi 24? Parce que dans Masechet Shabbat, 9e chapitre, Rabbi Akiva, il y a quoi là-bas? Il y a Matan Torah. Si vous voyez, Rabotai, Shavuot, c'est que des goïms. On va lire quel paracha à Shavuot? Yitro. C'est qui Yitro? Un converti. Et Shavuot converti. On va lire dans la Haftara de qui? De Yecheskel. Yecheskel, c'est le fils de qui? De Rachav Azona. Rachav, une prostituée, qu'elle s'est convertie, elle s'est mariée avec Yoshua Ben Nun. Ils ont eu 8 Nevi'im. Yecheskel, encore un fils de converti. Alors, on va lire la paracha des convertis, on va lire la paracha et la Haftara des convertis, les deux. L'après-midi, on va lire Megillat, Ruth. C'est qui Ruth? Des incestes. On a expliqué au début du cours. Rabotai, toute l'histoire des dons de la Torah, elle est rapportée dans quel Gemara? Shabbat. 9e chapitre. 9e chapitre. Et comment il s'appelle le chapitre? Rabbi Akiva ben Gerim. Tout le Matan Torah, tout le judaïsme, c'est que des convertis. Même la Mishnah, Kol Mishnah c'est Touma? Non? Rabbi Meir. Il y a une chanson, Kol Mishnah c'est tout. D'accord? C'était qui Rabbi Meir? C'était le neveu de Néron, César. Aussi un converti. Tous des convertis. Torah Shebektav, Rabbi Akiva, c'était qui? Tout qu'est-ce qu'on a, c'est que des convertis. Il faut comprendre pourquoi. Combien de livres on a total, Rabotai? Si dans la Gemara Shabbat, on a 24 chapitres. Alors, on a 24 livres. On a 24 livres à Roche. Asher ben Shmuel. Alors, ok, je ne vais pas citer ici tous les 24 livres, on n'a pas le temps. D'accord? Rabotai, le 14e livre parmi les 24 livres, c'est quoi? C'est Tehillim. Il y a 24 livres, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim. Après, on a tous les restes Nevi'im, Rishonim, c'est Yoshua, Shotim, Shmuel et Melachim. Après, on a Nevi'im, Achronim, Yeshayahu, Yirmiyahu, Yecheskel et les Asar. Après, on a Ktuvim, Shirachirim, Megillat Ruth, Megillat Echa, Kohelet et Esther. Après, on a Daniel, Edra, Nechemia, Divrei Yanim, Tehillim, Mishlei, Yov. Le 14e, hein? Mishlot, j'ai dit. Le 14e livre, c'est Tehillim. Rabotai. David Amelech, il a écrit les Tehillim par prophétie dans une souffrance énorme. Dans Gemara, Bababat Rafaj Yudalet, c'est rapporté là-bas que ce n'est pas David Amelech qui a écrit tous les Tehillim, Julien. Ce n'est pas David Amelech. C'est pas David Amelech qui l'a écrit. Il y a Malchit Tzedek qui l'a écrit. C'est qui Malchit Tzedek? C'est Abraham Avinu. Malchit Tzedek, non. D'accord, c'est Abraham Avinu. Il y a Moshe Rabbeinu qui l'a écrit, Heman et de tout Nassaf, et les enfants de Korah. Le livre des Tehillim, David Amelech, il l'a appelé Tehillah. Pour lui, c'était un seul chanson pour Hachem. C'est pas Tehilot, Tehillah, une seule. Avec le temps, le Ramban et Ibn Ezra, ils l'ont pas appelé encore Tehillim. Le Ramban et Ibn Ezra, ils l'ont pas appelé encore Tehillim, ils l'ont appelé Tehilot. D'accord? Dans les livres. Hein? Zarot. Zarot, c'est autre chose. C'est à Shavuot, on les lit. À Shavuot. Rabotai, dans les Tehillim, il y a 150 chapitres. Le chapitre le plus long qu'il y a dans les Tehillim, c'est le chapitre le plus long qu'on a dans toute la Torah entière. D'accord? C'est Koufiotet. D'accord? Alors, qui a écrit les Tehillim? Regardez par chiffre. David Amelech, il a écrit sur 150, 73 Tehillim. Presque la moitié. 12 Asa. 11 les enfants des Korah. 2 Shlomo. Et Tana Ezrachi Abraham Avinu, il a écrit 1. Moshe Rabbeinu, il a écrit. Et 3 Yedutun. Et 50, on les appelle orphelins, on ne sait pas. 100, on sait. Les dernières 50, on ne sait pas qui les a écrits.
On les appelle des orphelins. Alors, il y a des gens qui disent David Amelech, il a écrit les Tehillim. David Amelech, il n'a pas écrit tous les Tehillim. Il y a aussi un qu'il a écrit, une dame, Esther, le 22 ou 23, je ne me rappelle pas. 22, la matière à la yel et tachachar. Eli, lama azabtani. D'accord? Si vous prenez les 150 chapitres, il y a 100 chapitres qui s'est marqué là-bas qu'il a écrit. La matière, la matière, il y a des chapitres, Tefila, le Moshe, Isha, Elohim. Il y a le nom de chacun qu'il a écrit au début. Quand c'est David, Midmor et David, l'amnatia, ça veut dire quoi l'amnatia? C'est lui qui gagne. C'est quoi celui? Tout d'abord, Shira Ma'alot, l'amnatia. C'est quoi Shira Ma'alot? Shir, c'est chant. C'est quoi l'amnatia? C'est lui qui gagne. Vous savez, chaque roi, je vais expliquer. Chaque roi, il avait le clown du roi. Chaque roi, il avait quelqu'un qui le faisait rire. D'accord? Chaque roi, il avait un Gad Elmaleh chez lui. Un fou qui le faisait rire. Akadosh Baruch Hu, c'est le roi du monde. Il a un fou qui fait rire Hachem tout le temps. C'est qui? David Amelech. David Amelech, c'est le fou qui fait rire Hachem. Hachem, il rigole. Et Hachem, il lui dit, écris l'amnatia, parce que tu me bats, tu me fais rire. Moi, normalement, je dois pleurer, mais je rigole. Pourquoi? Est-ce que vous vous rappelez les Tilim quand son fils, il a pris un âge pour le tuer? L'amnatia, Shalom, ben non. Troisième, il chante. Mon fils, il est en train de courir derrière moi avec un âge. Mon fils, il rigole. Hachem dit, mais tu es malade, ton fils, il est là, il te tue, tu es sans ton sort. Il rigole. Quand Avner, il a aussi sur ça, il a écrit un film, Shira Ma'alot, c'était chante Hachem. Mon fils, il a violé sa soeur, Hachem. Il rigole. Hachem, il m'a dit, non, mais c'est pas, il faut pleurer, c'est honteux, n'écris pas comme ça devant tout le monde. C'est le clown, la Gemara dit, le clown d'Akadosh Baruch Hu, c'était David Amelech. David Amelech, toutes les épreuves qu'il a traversées, il n'a pas vu ça comme épreuve. Il a vu comme une marche à avancer encore. C'était un pas en avant, un pas en avant. Lui, il n'a pas vu comme nous on voit, chaque épreuve, on recule. Au contraire, et on avance. Et c'est pour ça on dit, c'est lui qui lit les Tehillim, il va faire qu'avancer. Parce que David Amelech, ce qu'il a fait, le Baal Shem Tov, il dit, ça devient un aimant. C'est quoi un aimant? C'est quelque chose qui attire les ferrailles. Toi, tu peux faire en sorte que tout il devient un aimant. Ça dépend de ta pensée. Avec ta pensée, tu rends les choses réelles. Tu roules avec ta voiture, il y a un flic qui t'arrête, tu dis à ta femme, Julien, je ne te vois pas, pourquoi tu te caches? Tu es au téléphone. J'espère que ton fils, il écoute le cours, il entend combien de fois on appelle son père alors? Rabotaille. Tu roules avec la voiture, un flic qui t'arrête et tu te dis, attends, purée, j'aurai un PV. Tu auras un PV, c'est sûr et certain. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu l'as dit, tu l'auras. Parce que tu as tiré. Quelqu'un me dit, je mets des écouteurs, pas des écouteurs, des micros à ma femme dans la voiture, c'est sûr. Je dis, c'est pas à peine de mettre des micros. Et là, quelqu'un me dit, comment vous savez? Je dis, moi, je dis, et il dit, vous avez vu? Je dis, non, tu parles comme ça, c'est la réalité, tu rends les choses. Mon associé me vole. Je dis, ah, il te vole, oui, c'est sûr qu'il te vole. C'est par toi. Il me dit, comment vous savez? Je dis, parce que tu dis, tu le rends réel, la chose. Mais peut-être qu'il ne te vole pas, mais c'est pas qu'il va te voler. C'est comme ça. David Amelech, il dit dans les Tehillim, qu'avec les pensées et la parole, tu rends les choses réelles. Quand tu peux les rendre banales. Il y a une femme qui a fait ça dans la Torah, dans plusieurs endroits, on va dire. Qui a fait ça comme femme dans la Torah? Rachel Imenu. Elle a pris les trafim, l'idolâtrie de son père, qu'est-ce qu'elle a fait avec? Et ça s'est dessus. Pourquoi elle s'est assise dessus? Parce qu'elle avait ses règles. Elle a voulu banaliser Avodah Zarah, banaliser, elle a rendu moins que rien. C'est comme ça qu'il faut faire. D'accord? Dans le Zohar HaKadosh dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui c'était là, il dit, il faut que tu saches que la fin des temps, c'est notre époque à nous, il parle de notre époque, Rabbi Shimon Bar Yochai, et il dit, la seule chose qu'elle va faire tenir un juif dans la Emouna, on appelle ça en français la nourriture spirituelle, ça sera les Tehillim. Ça sera les Tehillim. Comme ça, il dit. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, sans les Tehillim, on ne peut pas traverser ce monde-là. On ne peut pas traverser les épreuves qu'on est en train de traverser. Comme ça, il dit. Et c'est rapporté encore dans le Zohar HaKadosh, que la lecture des Tehillim, Kuf Yutet, d'accord, d'après le nom de la personne, tu peux avoir des parnassas. Si par exemple, quelqu'un a un problème de
tu peux régler des problèmes de parnassa, des zivugim. Si quelqu'un il a un blocage dans les zivugim, tu prends le Tehillim 119, tu lis ton nom. Si par exemple tu t'appelles Rachel, Bat Léa, alors tu fais Resh, après Chet, après Lamed, après Bet Taf et après Léa, Lamed Aleph, et après tu fais Zivug, Zain Yud Vav Vav Gimel, Zivug. Comme c'est dans Parnassa, tu dis la même chose, ton nom et Parnassa, Pei Resh Nun Samer Hey, comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? C'est lui qui lit le Tehillim, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il enlève toutes les séparations entre lui et Hachem. Quand on fait des péchés, on est en train de créer une séparation. On appelle ça Mechitzat Barzel. C'est une séparation en acier entre toi et Hachem. Alors tes prières, ils ne passent pas. Si tu veux enlever cette séparation en acier, c'est avec le Tehillim. C'est avec le Tehillim. Et il dit que chaque fois que quelqu'un fait une tfila, alors les malachim, ils attrapent ta tfila. Par exemple, tu fais ici mincha, et dans mincha, je mets à tfila, tu dis à Kadosh Baruch Hu, change le cœur de ma femme, qu'elle m'aime, Hachem, ma femme, alors ta tfila, il y a un ange qui l'attrape, il la regarde. Il la fait passer dans 1000 tamis. S'il voit qu'elle est propre, etc., il la fasse chez Hachem. S'il voit que tu n'es pas méritant, il te la rejette. Sur ta figure. Mais tu peux faire en sorte que tes tefilot vont directement chez Hachem, sans que les malachim il les arrête. Comment? Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit pour enlever les séparations entre toi et Hachem, même une séparation qui est en acier, et cette tefila elle passe pas par les malachim, tu lis des Tehillim. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, même les malachim ils lisent les Tehillim. Michatzot, c'est pourquoi nous on ne lit pas les Tehillim? Parce que les malachim, c'est le moment qu'eux ils lisent les Tehillim et tu ne peux pas lire les Tehillim. Si tu lis les Tehillim, ils vont te faire du mal. Comme c'est des Rishon Bar Yochai, il ne faut pas lire les Tehillim à partir de Chatzot. Il y a une marloque qui est écrite à partir de Chatzot, et maintenant on va expliquer si on aura le temps. Donc, les livres de Tehillim, c'est parole directe avec Hachem. Toi, il n'y a pas vous, direct parole avec Akadosh Baruch Hu, d'accord? D'après la Kabbale, on ne lit pas la nuit le Tehillim jusqu'à Chatzot, et à partir de Chatzot, on peut, parce que David Ameler, c'est marqué dans Gemara Brachot, je ne me rappelle pas les chapitres, on va faire vite, c'est marqué là-bas qu'il avait un violon ou un arc accroché sur son lit, Vaïta Barouach Tzfoni, c'est un vent qui venait et qui le réveillait. Il dit le Tzemach Tzedek de Lubavitch, Ilou Yeda'atem, Kocham Shel Psuket Tehillim, Upe'ulatam Bishne Marom, si tu savais la force et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans le ciel quand tu lis Tehillim, tu n'aurais pas arrêté de lire Tehillim. Tu es assis ici à la synagogue, tout le monde est en partie, tu réfléchis, tu lis Tehillim, dans le ciel, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Le Baal Shem Tov dit, quand tu lis les Tehillim, tu as les médicaments pour tous les Tehillim. D'accord? Le Zohar Kadosh dit que c'est bien de lire Tehillim mais en mad, debout, mais c'est difficile, c'est lui qui peut le faire pour papa. David Amelech, avant de mourir, regardez ce qu'il a demandé à Hachem. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, chaque personne qui lit les Tehillim, à Kadosh Baruch Hu fait en sorte que c'est comme un cours de Torah. Alors j'aimerais expliquer. Il y a un cours de Torah, où tu restes à la maison lire Tehillim. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas au cours de Torah ou tu lis Tehillim? David Amelech, il a demandé à Hachem que ça soit égal. Mais à condition qu'à la maison, tu n'as pas le PSG, ouais, on a mis un haut pour que tu entends. Il n'y a pas ta femme et ta belle-mère qui parlent ensemble, ça te dérange. Il n'y a pas les enfants. Si c'est vraiment tu es seul et tu lis, c'est l'équivalent d'un cours de Torah. Comme ça c'est marqué, d'accord? Est-ce qu'on a le droit de lire les Tehillim le soir? D'après la halakha, d'après le pshat, on a le droit de lire les Tehillim le soir. Il n'y a pas 24 sur 24, il n'y a aucun problème. Seulement d'après la Kabbale, il est préférable de ne pas faire. Mais vendredi soir, à partir de vendredi soir, on a le temps, on a le droit jusqu'à Motzei Shabbat, sans problème. D'accord? Quand tu as un malade, Chas Shalom, et on doit lire Tehillim, même d'après la Kabbale, on a le droit. Même d'après la Kabbale, ça pose aucun problème. D'accord? Bézrat Hashem l'Atid là-bas, quand le Mashiach va venir à Kadosh Baruch Hu, il va prendre chaud, il va faire un grand repas pour les tzadikim.
il va leur donner du vin, Meshumar, Misheshet Shamim. Et c'est avec ce vin-là que le Mashiach est venu au monde. C'est le vin qui route qui est les filles de l'autre, comme on a commenté le cours, qui est dans Parashat Vayera. Les filles de l'autre, ils ont trouvé ce vin-là. Et le même vin, Kadosh Baruch Hu, il va prendre, il va faire Saudat Melech HaMashiach Be'ezrat Hashem. Organouz aussi Be'ezrat Hashem. Quand on finira cette repas-là, à Kadosh Baruch Hu, il va demander pour faire Zimoun. Vous savez, les Ashkenazim, quand ils font Zimoun, et on finit avec ça, Rabotai. Ils font Zimoun avec le vin. Alors Kadosh Baruch Hu va dire Avraham, Avinu Avraham, fais Zimoun. La dernière Sauda, ça va être comme ça. Avraham Avinu, il va dire à Kadosh Baruch Hu, non, je ne peux pas faire. Pourquoi moi j'ai ramené Ishmaël? Ishmaël, ils nous ont fait souffrir, ils nous font souffrir beaucoup. Je ne peux pas, j'ai ramené un enfant mort. À Kadosh Baruch Hu, il va dire à Yitzhak, fais Zimoun. Yitzhak, il va dire non, je ne peux pas. J'ai ramené Esav, Edom, le monde occidental. Akadosh Baruch Hu, il va dire à Yaakov. Yaakov, il va dire, je ne peux pas parce que. Non, ce n'est pas de sa faute. Il a épousé 2 sœurs. Il a épousé 2 sœurs, on n'a pas le droit d'épouser 2 sœurs quand ils sont vivants. Si elles meurent, pas de shalom, on peut. D'accord. Abraham Yitzhak Yaakov, après il y a Moshe. Moshe, il va dire, moi je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas laissé des descendants derrière moi. Chacun, il va dire non. David Amelech, il va sauter, il va dire Li Yael, Li Nael, le Kadesh, Kol Keshorot Esa, Obshem Adonai Ekra. Il va dire à Kadosh Baruch Hu, Li Nael, Li Yael, le Kadesh. Moi, je suis mieux que vous tous pour faire Kiddush. Pourquoi je suis mieux? D'ici, on apprend à la fin. Quand vous avez un invité Shabbat à table, vous lui donnez faire le Kiddush. Parce que toujours on donne à un étranger le vin, le Kiddush. Mais surtout, un étranger, il n'a pas le droit de toucher le pain. Pourquoi? J'explique, on finit avec ça. David Amelech, il est étranger vis-à-vis de tout le monde. Pourquoi il est étranger? Parce que David Amelech, il n'est pas juif de naissance. David Amelech, il est converti. Alors, par rapport à toutes les personnes qui vont être au Séouda, sur cette table, le plus étranger de vous, c'est qui? C'est moi. Avraham Avinu, c'était le premier de la nation. Yitzhak, c'était le fils du premier. Yaakov, tous c'est des juifs, tous. Il n'y a pas un qui est converti parmi les Shiva ou Shkivim. Il n'y a que moi. Moi, je suis un étranger. À qui on donne Kiddush quand il y a un invité à table Shabbat? À un étranger. Et c'est David Amelech ici. Mais par contre, le pain, tu ne donnes pas. Pourquoi? Parce que tu prends Julien. Julien, encore une fois, je demande que. On prend une chala, on prend une deuxième chala, celle d'en bas, c'est ta femme, celle d'en haut, c'est toi. Tu l'attrapes avec les 10 doigts, les 2 chalotes, parce que la seule bracha qu'il y a 10 mots, c'est à Motzi Lechem Minaretz. Tous les brachot, il y a 9 mots. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Borei Pri Ha'etz Borei Pri Ha'adama She'akol Niya B'Dvaro. Tous les brachot, c'est 9 mots. La seule bracha qui a 10 mots, c'est à Motzi Lechem Min Haaretz. Il y a 10 mots. Alors il y a 10 mots, il y a 10 mitzvot, et il y a 10 gdushot, des yesot qui vont descendre le soir de vendredi soir. Quand tu vas faire l'acte avec ta femme c'est en face, et tu fais la bracha. Quand tu as fini de faire la bracha, tu coupes, tu manges. Ton père, il est là. Ton Rav, il est là, Eliyahu Hanavi, il est là, Moshe Rabbeinu, personne ne touche le pain. La première personne qui touche le pain, c'est qui? C'est ta femme. Parfois, ça peut arriver que la femme, elle traîne à la cuisine pour préparer les salades, pour ramener l'œuf. Tu commences pas à motiver tant qu'elle n'est pas assise. La première personne qui touche le pain, c'est la femme. Tant qu'elle n'a pas touché le pain, personne. Il y a beaucoup de sodos dans ces liens-là. Rabotai, Be'ezrat Hashem, B'zchut David Amelech, et B'zchut Tehilim, qu'Akadosh Baruch Hu va écouter tous les tefilot, toutes les personnes qui ont besoin de shidduchim, Be'ezrat Hashem, que l'année prochaine, vous allez venir ici, Be'ezrat Hashem, avec Marie, pas avec les shidduch. Tous ceux qui ont besoin de la réponse, je vais répondre à la question, madame, Hana Bat Sultana, Bat Suzanne, connais mieux, réponse, je vais répondre à la question, בכל איבריה, בכל שנייה, אנא אנא לפניו, וכן תחתון ותאמר אמן. גם כן דופק קדישת ישראל.